nous venons d'assister aujourd'hui à un ballet dans ce talk show du FNDC. On aura aussi en ligne M. Sidia Touré, il est le président de l'UFR, également l'un des membres fondateurs du Front National pour la défense de la Constitution. Il est également membre actif de ce mouvement citoyen aujourd'hui qui regroupe acteurs de la société civile, acteurs syndicaux, mais également les partis politiques qui portent aujourd'hui l'aspiration profonde du peuple de Guinée. Je pense que M. Touré, il est en ligne, Fodé. Et bonsoir, M. Sidia Touré. Bonsoir. Allô, bonsoir, M. Sidia Touré. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur la télévision citoyenne, la web télévision du Front National pour la défense de la Constitution. Vous êtes suivi partout dans le monde à travers nos canaux digitaux, mais également à travers le www.fndcguinée.com. Fodé, nous avons M. Sidia Touré en ligne. Bonjour, bonsoir Président. Nous sommes à la deuxième journée d'action de résistance citoyenne. Le FNDC dénombre aujourd'hui 4 morts, dont un enfant de 9 ans. Et au total, nous avons aujourd'hui 30 morts depuis le début des manifestations en octobre dernier. Quelle analyse faites-vous et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit du peuple de Guinée afin que la résistance que nous venons d'entamer soit effective, comme vous l'avez dit la dernière fois dans votre vidéo, pour que les objectifs poursuivis soient atteints? Écoutez, je voudrais d'abord m'incliner devant les morts. Depuis hier, cela fait 4 morts. Et je dois dire, depuis l'investiture d'Alpha Condé en 2010, nous sommes pratiquement à plus de 130 morts. Au cours des manifestations, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Ce que je peux dire aux Guinéens, écoutez, leur indépendance, parce que c'est de ça que leur liberté est au bout de ces manifestations. Nous avons décidé que nous ne faisons plus de manifestations telles qu'on le faisait il y a quelque temps, c'est-à-dire des marches pacifiques, mais nous faisons de la désobéissance citoyenne pour que Alpha Condé comprenne bien que la majorité presque absolue, je dirais 99% des Guinéens, réellement cette majorité est fatiguée aujourd'hui de cette mandature et nous devons demander à nos gens, malgré tout, à nos parents, à nos frères, à nos amis, aux citoyens guinéens, qu'il faut continuer cette lutte. C'est la lutte pour leur avenir, c'est la lutte pour l'avenir de ce pays. On remarque aujourd'hui, M. Touré, que le gouvernement est dans le déni. Il y a eu cet assassinat au niveau de Symphonia. D'ailleurs, dans la matinée en direct de cette télévision, nous avons eu des citoyens à la base qui nous ont montré les images en direct quand ce jeune de 9 ans a été assassiné. On voit ce communiqué du gouvernement qui parle d'un jeune qui aurait ramassé un projectile, alors qu'on ne voit aucune trace de projectile sur ses bras, mais plutôt les traces de balles sur sa tête. Quelle analyse faites-vous de ces dénis dans les communiqués du gouvernement? Nous sommes dans le déni. Je vous ai dit que nous sommes dans un état néant. C'est-à-dire que l'administration centrale n'est plus qualité. Il s'agit d'une camarilla de gens qui travaillent autour du président, qui, je dirais pas gère, mais en tout cas gère nos ressources. Et tous les jours, il est en train de trouver des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Comment voulez-vous qu'un jeune homme de 9 ans ait pu être tué en pleine journée à Conakry alors qu'il n'y avait aucune manifestation autour? Qui détient les armes de guerre ici? Qui détient les fusils? Nous le savons. Alors je considère ça pratiquement comme ce déni, comme une provocation. Et je crois que la réponse qu'on peut apporter, c'est de continuer à résister. Continuer à résister à cette oppression. Au-delà de ce qui se passe à Conakry, on a vu tout ce qui se passe à l'intérieur du pays également. Vous avez vu ce que a fait le gouverneur de la région de l'Abbé, Madifine Diané, qui a réquisitionné l'armée, alors qu'il y a un communiqué également du ministère de la Défense ici qui disait que les militaires étaient casernés. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une gouvernance décroissante aujourd'hui? Les ordres viennent d'en bas maintenant. Si vous passez votre temps à, disons, essayer d'étiqueter tout ce que ce gouvernement fait
et qui est contraire à la loi, qui est contraire même à notre constitution, ben je pense que vous n'aurez pas toute cette émission pour pouvoir citer tout cela. Une chose est sûre, aujourd'hui en Guinée, il y a un groupe d'individus qui s'est accaparé du pouvoir pour des raisons économiques et financières et qui n'a aucune perspective de développement, aucune ambition pour notre pays, aucune vision pour notre pays. Oui, ce groupe d'individus va utiliser tout ce qu'il y a comme subterfuge pour essayer de nous maintenir dans cette situation. Donc, je n'explique même plus leur acte. Je me contente de dire, voilà des gens qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas avec le peuple de Guinée. Ils sont peut-être 23 mois, 10 000 ou 20 000. Nous devons les combattre. Il faut les combattre. Dernière question. Vous, leader politique, vous avez toujours établi un lien entre les législatives à venir et la volonté d'Alpha Condé à se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, il y a un fichier qui comporte, selon la CENI, plus de 8 millions d'électeurs. Quel commentaire vous pouvez en faire? Mais vous savez, le ridicule pourrait tuer. Comment voulez-vous voir dans un pays comme la Guinée 70% de la population sur un même fichier électoral? Dans tous les pays autour, nous sommes à 42-44%. Et d'ailleurs, l'Institut national de statistique indique que les moins de 18 ans en Guinée sont plus de 50%. Alors, vous savez, le ridicule ne tue pas. Quand on a ces chiffres entre les mains et que ce sont des chiffres que vous avez établis vous-même, où est-ce que vous allez trouver, disons, des extraterrestres qui vont venir compléter un fichier? Mais l'objectif était un objectif, c'était pas pour les élections législatives, je vous l'ai dit depuis le départ. L'objectif, c'est de nous faire avaler un fichier qui va servir pour le référendum et qui va servir pour l'élection présidentielle. Donc il était bon que dès le départ, nous posions les conditions de notre participation à ces élections de manière conforme à la loi. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu un audit l'année dernière, les conclusions ont été adoptées par tous. Le code électoral est là, tous les jours on marche là-dessus. Nous n'irons pas dans ce sens-là, parce qu'après on nous retournera les mêmes pour nous faire avaler ce qui n'est pas acceptable. Il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée, que ce soit par ce fichier ou par je ne sais quel autre subterfuge, nous n'accepterons pas. Nous n'irons pas aux élections législatives dans ces conditions. Nous n'accepterons pas le référendum et les élections présidentielles de 2020 se passeront sans Alpha Condé. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il aura fini son terme, c'est très clair. Même si on donne tout l'argent du monde à tous les militaires de la terre, nous n'accepterons pas cela. Le peuple de Guinée sera debout. Ce qui m'a frappé pendant cette manifestation depuis hier, c'est la capacité à l'intérieur du pays des jeunes, des femmes, de se lever, qui ont compris que leur misère dépend de ces gens-là et qui se lèvent aujourd'hui pour, disons, participer à cette manifestation citoyenne. Donc nous allons continuer cela. Les élections, nous ne les accepterons pas. Le fichier, il est fait pour aller à ces élections. Quand nous serons tombés tous d'accord sur le fichier et que les conditions ont été remplies pour finir avec les élections communales et que nous aurons un président nouveau de la CENI et que nous allons d'accord pour établir un nouveau fichier, oui, nous allons pouvoir aller aux élections calmement comme nous l'avons fait en 2010. Merci M. Sidya Touré. On voudrait terminer avec vous sur cette note du FNDC qui appelle à toutes ses antennes et tous ses membres sympathisants de continuer à intensifier les actions de résistance ce mercredi 15 janvier 2020. Et vous êtes membre du... Non, oui, j'aimerais bien, je n'ai pas insisté sur cela, j'aimerais bien lancer appel à tous les militants du FNDC, mais également à tous les militants de l'UFR, pour dire que demain nous continuons à manifester et que ce soit à Bokeh, à Bofa, à Conakry ou à Kidia, nous continuerons à Zérekoré partout. Nous allons manifester demain et nous verrons exactement ce que nous sommes capables de faire par rapport à cette situation-là. Vous avez nos encouragements, nous sommes avec vous. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR et membre actif du Front National pour la défense de la Constitution. Il faut dire qu'on s'achemine vers la fin de cette émission et FNDC Talk Show. Ça a été une émission très riche avec beaucoup d'appels et beaucoup d'interactions dans ce deuxième numéro. Donc il faut dire qu'aujourd'hui tous les leaders presque sont passés à l'antenne et chacun d'eux on réalise combien de fois les leaders sont déterminés à ce que l'on puisse consommer réellement la démocratie dans notre pays. Quand vous les entendez parler, vous mesurez la portée de la lutte que nous menons aujourd'hui. Vous mesurez l'importance que nous avons pour cette nation en agissant ainsi, parce que cela y va, comme ils l'ont tous ici évoqué, cela y va de la survie de notre pays. Cela y va de l'intérêt général des Guinéens. Alors, on ne peut que être réconforté dans notre position et dire à ces leaders, ils peuvent aussi compter sur nous. Nous allons agir afin que ce pourquoi nous sommes là puisse être une réussite. Merci Fodé Baldé et nous remerciements également à notre technicien qui est toujours disponible, Ousmane Bakayoko, mais aussi cette réalisation et tous ces appels ont été possibles parce que nous avons des éminents camarades qui nous accompagnent dans cette lutte. Je vais parler de Monsieur Mamadou Bailo Bari, Bailo Destin à main pour ce communément appelé plutôt Bailo Destin à main pour toute cette coordination pour les différentes émissions de la web télé du FNDC, mais également de Joaquin Baba Milimono qui a facilité ces différents contacts. Et nous vous remercions de nous avoir suivis sur la web télé du FNDC dans cette émission FNDC Talk Show. Nous vous rappelons que tout à l'heure, vous aurez aussi l'émission FNDC Détente qui parle aussi des artistes engagés qui luttent pour la démocratie et l'alternance en Guinée, mais également en Afrique. Dans cette émission, vous aurez une interactivité avec Ousmane Kankou Kaba et le camarade Mamadou Bailo Bari qui vont venir après nous tout à l'heure. Pour nous, ça a été un plaisir de vous servir et nous appelons demain que vous, la résistance citoyenne active continue demain mercredi avec le FNDC. La victoire du peuple n'est pas loin. À vous de jouer parce que notre nombre fait notre force. À Moulanvé. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination.